Comment interpréter la décision des autorités de Bamako? Tentons d'y voir plus clair avec notre invité, Mamadou Ismaïla Konaté, avocat et ancien ministre malien de la Justice. Bonsoir et merci d'être avec nous. Selon vous, pourquoi les autorités maliennes sont-elles revenues sur leur décision prise en avril dernier? Mais parce que simplement la décision qui a été prise le 10 avril et 3 mois après a été prise sur des fondements inexistants, a été prise en toute illégalité, a été prise soi-disant pour préserver l'ordre public et pour permettre le dialogue national ou intermalien. C'est d'autant plus curieux que ceux qui sont les acteurs essentiels du dialogue intermalien sont ceux-là que l'on muselle, sont ceux-là que l'on arrête, sont ceux-là contre lesquels on prend des lois totalement illégales, totalement infondées et totalement antidémocratiques. Il n'y a pas de raison qu'on rétablisse aujourd'hui la suspension, alors même qu'on n'avait absolument aucune raison, il y a 3 mois, d'interdire aux partis politiques de mener à bien leurs activités politiques. Alors, encore moins acceptable dès lors que l'on sait que des hommes politiques ont été arrêtés justement sur la base de cette loi qui n'aurait jamais dû être. Mamadou Ismaïla Konaté, dans le communiqué du Conseil des ministres paru hier, on peut lire qu'en suspendant les activités des partis, le gouvernement a pu contenir toutes les menaces de troubles à l'ordre public qui planaient sur le dialogue national. Vous l'avez évoqué. Quelles étaient précisément ces menaces? Étaient-elles réelles ou infondées? Ces menaces sont fictives, se trouvent à l'ordre public, émanent justement des autorités qui sont de la transition militaire qui sont en place aujourd'hui. Voyez-vous, dans un pays dans lequel on va de violation de droits en violation de liberté, en anéantissement de l'ensemble des libertés publiques, voyez-vous également que dans ce pays-là, on a mis en place une transition qui aurait dû s'arrêter depuis le 26 mars dernier. Voyez-vous qu'on a affaire à des autorités militaires qui sont incapables d'entendre une voix contraire, ce d'autant plus qu'en leur rappelant la limite dans le temps, ils se fâchent, ils prennent des lois de trajectoire complètement difficiles à comprendre, ils anéantissent les libertés et ils arrêtent les gens. 11 hommes politiques sont arrêtés aujourd'hui et déportés sur le territoire national. C'est de l'inadmissible en République du Mali. Quel rôle désormais pour les partis et associations à caractère politique au Mali? Pourront-elles librement émettre des critiques quant à la conduite de la transition dans le pays? On est encore dans la fiction et vous vous rendrez compte. Ils vont rétablir, soi-disant, le droit de mener des activités publiques et politiques, mais ils sont incapables aujourd'hui d'accepter, dans un contexte de liberté, que les gens puissent exprimer la fin de la transition militaire, que les gens puissent exprimer l'illégalité du pouvoir, que les gens puissent mettre en avant aujourd'hui l'autoritarisme et l'extrémisme qui caractérisent ce régime militaire-là aujourd'hui. Une chose est de lever la mesure de suspension, une autre chose est d'être capable d'entendre des voix dissonantes. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté, c'est ça qui nous a valu depuis 1991 de nous installer dans ce contexte malien. Venir remettre ça en cause, c'est de l'antidroit et je vous assure que ça ne durera pas longtemps. Mamadou Ismaïla Konaté, merci d'avoir répondu à nos questions.